et maîtres du monde. Donc, en quelque sorte, des personnes qui ont atteint la maîtrise, en fait, la maîtrise totale, la maîtrise de leur corps, un peu comme le propose le programme Maître Contrôleur. Ce qui ne veut pas dire que les Moïse, les Yeshua et les Salomon ont suivi le programme Maître Contrôleur, puisqu'il n'existait pas en ce temps-là. Alors, je pense pas que tu vas te contenter de nous parler que des maîtres du passé, mais peut-être probablement aussi des maîtres d'aujourd'hui et puis ceux à venir. Mais si on commençait par le passé. Alors, on va commencer par un passé présent, c'est-à-dire que tu as dit dans ton introduction que les maîtres du monde, enfin les maîtres étaient ceux qui avaient atteint une certaine maîtrise. Parmi ces maîtres, certains ont effectivement atteint une maîtrise dans l'art de manipuler les collectivités, et d'autres ont atteint une maîtrise dans l'art de se manipuler eux-mêmes. Mais on parle très peu de ces vrais maîtres qui se manipulent eux-mêmes et qui n'ont rien à voir avec les manipulations collectives. Bon, quand tu emploies le mot manipuler, est-ce que tu veux le dire dans le sens latin de prendre en main? Manipuler. Non, de dans se le prendre en sens main. québécois de charrier et fourrer. Alors, les maîtres du monde, ce sont, pour définir le terme même maître du monde, qui est un terme quand même rattaché à l'ésotérisme et à l'occultisme, beaucoup plus qu'aux traditions religieuses, les maîtres du monde, ce seraient, et ce sont aussi un peu les personnages qui, d'une façon ésotérique, c'est-à-dire d'une façon cachée, donc inconnue de la population planétaire, donc de la masse, manipulent ou manipuleraient les événements mondiaux. Cela voudrait dire que certains de ces personnages auraient obligé la France un jour à se révolter, ce qu'on connaît sous terme de Révolution française. Ces maîtres même auraient organisé le Troisième Reich, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Ces maîtres auraient donné la puissance aux États-Unis et auraient aussi forcé les États-Unis d'Amérique à devenir indépendants de l'Angleterre à un moment donné au cours de l'évolution de l'histoire des États-Unis. Ces maîtres auraient initié Moïse, sa sœur Myriam. Ces maîtres auraient construit un temple pour Salomon. Ces maîtres auraient préparé la venue du Nazaréen. Ce sont ésotériquement un peu la fonction des maîtres du monde, ceux qui ont le monde entre les mains. Ils sont donc en quelque sorte des architectes de l'histoire, en quelque sorte. Presque en quelque sorte. C'est-à-dire que par rapport à l'homme, ce sont les architectes de l'histoire, par rapport à eux, peut-être pas, et par rapport à ceux qui les manipulent à leur insu, non. Est-ce que ça veut dire que d'après toi, les maîtres du monde ont des maîtres aussi? Non, pas d'après moi. Les maîtres du monde ont des maîtres. Mais les maîtres du monde ne savent pas tous qu'ils sont manipulés. Et c'est pourquoi j'ai trouvé intéressant de parler un peu des maîtres du monde dans un cadre de conscience nouvelle ou encore dans un cadre axé vers l'homme et la femme nouvelle, même si le terme maître du monde ou tout ce qui correspond à cette terminologie aurait normalement plus trait à de l'ésotérisme ancien ou à de l'occultisme. Les maîtres du monde, ce sont ceux qui sont capables de créer des mécanismes de manipulation collective monstres, d'une façon faste et d'une façon néfaste. C'est-à-dire que lorsqu'une société entre en guerre, par exemple, qu'est-ce qui a généré sur la planète Terre le mouvement hippie? Qu'est-ce qui a généré la libération de la femme? Qu'est-ce qui a poussé le monde à inventer de nouvelles formes de musique qui collectivement prennent instantanément? Qu'est-ce qui a poussé les États-Unis à vouloir se libérer? Qu'est-ce qui a poussé une partie du Nord à vouloir libérer l'esclave noir? Qu'est-ce qui a poussé et qu'est-ce qui a orchestré la Révolution française? Qu'est-ce qui a poussé l'Empire romain à s'effondrer après avoir conquis et établi une forme d'ordre à l'échelle du monde connu de l'époque? C'est, ésotériquement, ces maîtres du monde. Et si on regarde l'histoire, c'est toujours par des stupidités que ces grandioses événements se sont accomplis.
La Rome s'est effondrée surtout parce qu'ils buvaient du vin dans des coupes de plomb. Les États-Unis ont vaincu l'Allemagne parce que le Führer dormait et qu'il avait pris des médicaments pour dormir un jour de débarquement en Normandie et qu'on avait ordre de ne pas le réveiller. Et on pourrait citer moult exemples d'absurdités qui ont fait en sorte que le monde vive un virage monstre. Ésotériquement, on dit que les maîtres du monde vivent dans deux endroits particuliers. L'un situé dans l'Himalaya, sous la Terre, et l'autre situé un peu au sud du pôle Nord, dont l'une des entrées serait au pôle Nord. On parle de Shambhala et de l'Agartha. On sait aussi traditionnellement, depuis la venue de l'Obsamrampa et de par la publication du livre Le Troisième Œil, entre autres, ce qui a initié beaucoup de Québécois à l'ésotérisme et à l'évolution, que l'Obsamrampa a été un fumiste ou non, ce qui a dit en a réveillé plusieurs. On connaît beaucoup le Tibet, l'Himalaya, et on a entendu souvent parler de ses maîtres et de ses maîtres du monde. On parle aussi du centre de la Terre qui serait creux, la Terre creuse. Et ésotériquement, on va dire que dans la Terre creuse, il y a les maîtres. Et que dans cette Terre vont vivre les êtres humains qui vont évoluer d'une façon suffisamment grandiose pour quitter le règne de l'homme. Et on va dire aussi, religieusement, que c'est dans le royaume intérieur que se trouve le paradis. Et ésotériquement interprété par, c'est dans le centre de la Terre que se trouve le paradis, c'est-à-dire dans le royaume intérieur, celui qui est à l'intérieur de la planète. Toutes ces choses ont-elles un sens pour l'homme et la femme nouvelle? Est-ce important de savoir que des maîtres existent ou que des maîtres n'existent pas? Est-ce important de parler de l'Agartha, de Shambhala et des 27 autres entrées ou sorties de ces villes souterraines supposément régies par les maîtres du monde? Est-ce important de penser que peut-être que Moïse est un des maîtres du monde? Et lorsqu'on se demande si le Nazaréen est un maître du monde, certaines écoles traditionnelles vont dire que oui, que le Christ est l'un des maîtres du monde et que c'est le maître des maîtres du monde. Alors que c'est faux. On va dire aussi que le comte de Saint-Germain est l'un des maîtres du monde, alors que c'est faux. Et on va dire aussi que Saint-Germain est le maître des maîtres du monde, alors que c'est vrai. Quelle est l'utilité de connaître ces genres d'expressions de l'évolution pour l'homme nouveau? Premièrement, informer l'ego. C'est-à-dire que vous devez informer votre psychologie mémorielle qui recherche sans cesse des contacts avec des intelligences supérieures, de façon à se faire guider un jour par ces intelligences. Alors, on a des personnes qui, dans différentes écoles, ont des contacts avec des maîtres. Maîtres qu'ils vont appeler Deka, Jarkul, qui est un maître issu de la Lémurie. D'autres vont parler avec un maître qui peut porter le nom d'Inkal, issu aussi de la Lémurie. Disons que Jarkul a été parfait en Atlantide. Certains disent rencontrer le comte de Saint-Germain. Certains disent rencontrer Moïse. Certains disent rencontrer Melchisédek, l'initiateur d'Akhénaton, l'initiateur de Moïse. Et lorsqu'une personne rencontre un maître, elle rencontre un maître. Un maître qui aura la faculté de maîtriser la personne avec qui il va s'adresser. Mais non pas un maître dans le sens ésotérique, dans le sens hautement spirituel du terme, une personne qui conduit l'autre vers le chemin de l'autre. On disait, pour faire un avancement sur les maîtres du futur, que lorsque le disciple était prêt, le maître venait. Pour l'homme et la femme nouvelle, lorsque le maître sera prêt, le disciple va venir. Ceci est puissant énergétiquement
si on le pousse à l'échelle mondiale. Cela veut dire que tous ceux qui apparaissent sous forme de maîtres par rapport à l'homme, lorsque l'homme sera prêt, ils vont venir, parce que l'homme est leur maître. Et lorsque l'homme sera prêt, les disciples vont venir, qu'ils soient extraterrestres, qu'ils soient intraterrestres, qu'ils soient maîtres, qu'ils soient ce que vous voudrez. Un maître qui n'a plus de corporalité physique est automatiquement inférieur à l'homme, même si l'homme, par le fait qu'il a un corps physique, s'en trouve limité. Au niveau du centre de la Terre, au niveau de Shambhala, lorsque l'homme se demande où pouvons-nous trouver des sorties ou des entrées, on connaît l'Himalaya, on connaît le pôle Nord, on connaît le pôle Sud. On connaît d'autres endroits en Californie, en Écosse. Il y a 27 entrées. Et ces entrées sont facilement repérables d'une façon parce que là où il y a des migous, là où il y a des Sasquatch, là où il y a des abominables hommes des neiges, il y a une entrée. Et dans la région même du Québec, on connaît 3 entrées. Énergétiquement, par rapport à ce qui se dessine lentement au niveau des événements planétaires, au niveau des événements mondiaux, le Québec ésotérique a un rôle à jouer. Un rôle qu'il a toujours joué et un rôle qui a été, dans certains temps, régi par ses maîtres du monde. Et prochainement, il devra être régi par les habitants de ce Québec ésotérique. C'est-à-dire qu'il devra être régi par l'homme et la femme nouvelle. Pour ceux qui n'étaient pas là lorsque j'ai défini la frontière du Québec ésotérique, sachez qu'elle s'étend jusqu'en Saskatchewan, qu'elle couvre une partie du territoire du Nord-Ouest, une partie de l'Ontario, et qu'elle exclut totalement tout ce qui est au sud du fleuve Saint-Laurent. Alors, lorsque je parle du Québec ésotérique, je ne parle pas du Québec politique. Maîtriser. Lorsqu'une entité recherche quelqu'un pour pouvoir le diriger, il peut facilement être manipulé, il peut facilement être charrié. C'est-à-dire qu'il peut facilement être instruit de ce qu'il devrait faire alors qu'il ne devrait pas faire cela. On peut le convaincre qu'il se doit d'agir d'une certaine façon. Tandis que l'homme doit entrer dans son énergie. Cela veut dire que l'homme doit prendre lui-même ses décisions. Et si ces décisions sont erronées, l'homme doit les prendre. Mais au nom du fait qu'on a peur de commettre l'erreur, on s'en réfère toujours à ce que nous croyons supérieur à nous. Et de là entre le fait de rencontrer quelqu'un d'autre pour lui demander si on agit bien, et de prier pour savoir si Dieu est d'accord avec nous, ou par le sommeil, par le rêve, comme par la méditation, entrer en contact avec un maître, et un maître du monde, le pas est facilement franchi. Lorsque l'homme se pose la question, dois-je ou ne dois-je pas? La réponse sera l'action qu'il va accomplir. L'erreur est le maître. Et l'erreur est le seul maître qui sera accepté par l'homme et la femme nouvelle. Parce que l'erreur enseigne que celui qui a accompli l'action a mal agi. Mal agi non pas dans le sens péjoratif, mal agi dans le sens écologique. Et lorsque vous accomplissez quelque chose et qu'il y a une erreur, l'ego ne devrait jamais s'interposer entre la compréhension des mécanismes de l'erreur et le fait de vouloir défendre son intégrité. Commettre des erreurs est l'une des rares choses permises à l'homme. Mais l'homme se l'interdit au nom de la perfection. Alors celui qui tout au long de sa vie accomplit des erreurs et parvient à la perfection, on le nomme maître. Et on recherche son énergie, on recherche ses enseignements. Parce que nous, on ne veut pas vivre l'erreur.
Vous vivez la souffrance, vous vivez l'erreur. Vous vivez l'illusion, vous vivez l'erreur. Et ce n'est pas parce que l'ego l'ignore, c'est-à-dire ce n'est pas parce que l'homme se le cache à lui-même, qu'il est exempt de l'erreur. Vive l'erreur, mais non pas vive le fait de répéter les erreurs parce que l'on se dit que ce n'est pas grave. Là, ce n'est pas une erreur. C'est une erreur de penser ça. Mais les erreurs que l'on répète lorsque l'on sait qu'elles ne sont pas bonnes, ce ne sont pas des erreurs. Chaque fois que l'homme commet quelque chose, chaque fois que l'homme agit, chaque fois que la femme accomplit quelque chose, il instaure automatiquement une action qui va opérer une réaction. Et si la réaction est écologique, c'est-à-dire que si la réaction est en harmonie avec l'extérieur, dans le temps où elle est commise, l'homme agit pour le bien. L'homme ne fait pas d'erreur. Et si l'action n'est pas en harmonie avec l'extérieur, dans le temps où l'action a été accomplie, donc si l'action n'est pas écologique, l'homme a fait le mal. Mais l'homme n'a pas, l'homme, la femme n'ont pas la faculté présentement de discerner entre le bien et le mal avant que celui-ci ne soit fait. Il a, par contre, la faculté, ce qui fait de lui un sujet hautement manipulable, de discerner le bien et le mal une fois que l'action a été accomplie. Ce qui fait que l'homme a le privilège d'accomplir et d'apprendre par l'accomplissement ce qu'est l'écologie, c'est-à-dire de quelle façon a été tissée la trame cosmique, c'est-à-dire quel est le plan de ce que l'homme ancien appelle Dieu. Couper un arbre fait pénétrer le soleil. Le soleil fait fuir des espèces d'animaux qui ne peuvent souffrir le soleil. Le soleil peut aussi dessécher et le soleil peut entretenir le mauvais herbe. Couper un arbre fait aussi pénétrer le soleil. Et le soleil attire de nouvelles espèces qui ont besoin du soleil. Et le soleil fait fructifier les petits plants qui ont besoin de lui. Dans certains temps, couper un arbre, c'est faire le mal. Dans un autre temps, c'est faire le bien. Dans un contexte, c'est écologique. Dans un contexte, ce n'est pas écologique. L'homme doit couper un arbre pour savoir si ce sera écologique ou non, si ce sera bien ou mal. Et lorsqu'il l'a fait, il découvre que c'est bien. Alors il coupe un autre arbre et il découvre que c'est mal et il ne peut pas comprendre. Alors il s'en réfère aux grandes autorités de façon à ce que l'autorité qui dise coupe reçoive le blâme s'il y a erreur. Et de façon à ce que l'autorité, si l'on coupe, reçoive les crédits si on a bien agi. De ce fait, par ce processus d'ignorance, l'homme s'en remet continuellement aux autres, aux autorités. C'est bien, c'est hautement parfait que de se référer à une autorité, mais c'est dangereusement maladif que d'accréditer l'autorité en passant par-dessus notre propre compréhension et conception d'expérience. Le maître du monde a pour fonction de manipuler celui qui est manipulable. En ce sens, c'est intelligent, parce que celui qui est manipulable n'est pas dans son énergie, donc n'a pas la propriété de pouvoir s'autogérer, c'est-à-dire que celui qui est manipulable n'a pas la faculté d'évoluer seul. Et celui qui n'est plus manipulable a cette faculté d'évoluer seul. Celui qui n'est plus manipulable a la faculté d'être prescient, c'est-à-dire qu'il est capable d'entrevoir des futurs possibles et à travers cette vision de futurs possibles,
Il choisira le futur le plus écologique. Non pas celui qui va lui rapporter le plus, celui qui va rapporter le plus. Je répète, non pas celui qui va lui rapporter le plus, mais celui qui va rapporter le plus. Et celui qui est manipulable n'a pas la faculté d'évoluer seul. Alors automatiquement, il va être accolé à l'évolution collective. Et chaque fois qu'un événement traverse cette collectivité, lui en subit le retour, positif ou négatif. Il doit donc être assujetti à un maître. Que ce maître, on l'appelle Dieu, que ce maître, on l'appelle le Nazaréen, que ce maître, on l'appelle Jésus de Nazareth ou Jésus le Nazaréen. Que ce maître, on l'appelle Moïse, que ce maître, on l'appelle Marie, que ce maître, on l'appelle Jacques Coul, que ce maître, on l'appelle qui que ce soit. Lorsqu'on a besoin d'un maître, c'est qu'on ne peut évoluer seul. Et lorsque l'homme ancien, lorsque la femme ancienne découvre que ce maître n'est pas nécessairement en affinité vibratoire avec le concept qu'elle peut avoir, elle, de la perfection du maître. Elle abandonne les maîtres, cela veut dire qu'elle est devenue, elle a commencé sa phase transitive vers l'être nouveau. Mais elle aura de la difficulté pendant un laps de temps plus ou moins long à assumer le fait qu'elle doit se prendre en main. Donc, comme je le disais tout à l'heure, qu'elle doit devenir son seul maître. Si elle est son seul maître, elle va à l'encontre des maîtres du monde. Elle va à l'encontre des maîtres des religions. Elle va à l'encontre de tout ce qui a été instauré pour permettre à l'homme d'évoluer collectivement, sécuritairement. Mais il vient un temps où l'homme et la femme atteignent un degré vibratoire qui les déconnecte de cette évolution collective et sécuritaire et qui les pousse en avant de tout le monde, malgré l'insécurité, l'inconfort, la peur, à poser les questions interdites à la collectivité. Alors ces personnes ont le privilège de douter de tout, ce qui est refusé à la masse évoluante collective. On interdit à la collectivité de douter parce qu'il est trop manipulable. S'il doute, il détruit les fondements mêmes sur lesquels il évolue. Et il est un être perdu. Alors on interdit le doute et on enseigne la foi aveugle. Mais lorsque l'homme et la femme atteignent un degré énergétique suffisamment évolué, ils rentrent dans la phase du doute, ce que moi j'appelle la phase de l'être transitif. Ils doutent. Celui qui a une foi aveugle croit à douter. Il doute de tout sauf ce dans quoi il a sa foi. Donc, il ne sait pas ce qu'est le doute. Lorsque l'homme commence à douter, il se rapproche d'une évolution en solo, une évolution dans sa propre énergie. C'est épeurant, souffrant. C'est la seule issue. C'est le seul chemin. Tous les chemins mènent au chemin qui mène à Rome, pour être précis, parce que tous les chemins ne mènent pas à Rome. Lorsque l'homme quitte l'assujettissement de l'évolution où on interdit le doute, lorsque l'homme quitte l'assujettissement au maître, aux divinités et aux maîtres du monde, il devient un ennemi juré de ses maîtres. Dans l'Antiquité, on a eu des personnages. Akhénaton, un pharaon égyptien de la Haute-Égypte, de l'Égypte instruite, qui un jour a instauré le monothéisme. Un seul Dieu créerait sans doute moins de guerres que plusieurs dieux.
Parce que dans plusieurs dieux, les dieux se font eux-mêmes la guerre, se jalousent, se détestent, saillissent et s'aiment. Dans un seul Dieu, une seule nation, un seul peuple. Akhenaton a instruit Moïse. Moïse a été consulté, c'est-à-dire Moïse a été aussi instruit par un être qui porte le nom légendaire de Melchisédek. Et Moïse a instruit par la suite publiquement à un peuple immense qu'il n'y avait qu'un seul Dieu et qu'il se trouvait à l'intérieur de l'homme. Donc, étant à l'intérieur de l'homme, on a pu se permettre de démolir les idoles qui représentaient les dieux extérieurs. Moïse a initié d'autres personnages. Et ces autres personnages, dans certains temps, sont devenus si puissants qu'ils ont atteint la conscience planétaire, c'est-à-dire que ces personnages ont perdu la limitation imposée par le corps physique. Ils avaient donc la faculté de guérir, de traverser les murs, de voler, de voyager, d'être en plusieurs endroits en même temps, de naître et de mourir, de connaître le monde des morts, de connaître le monde de la matière, de connaître le monde de la vie, le monde de la pensée. Parce que ces personnages, de plusieurs corps qu'ils étaient comme l'homme présent est, du corps physique habité par le corps vital, la vie, habité par le corps émotif, le corps astral, et géré par le corps mental ou l'intellect naissant, 4 corps qui créent l'homme, le différenciant de l'animal, du végétal et du minéral. Ces êtres ont réussi à se connecter et à former un nouveau corps, le corps supramental, le corps éthérique, et ils ont eu le malheur. Le bonheur pour l'homme ancien, mais le malheur, lorsqu'on sait, d'opérer une fusion de ces corps, c'est-à-dire qu'ils ont détruit le corps physique, le corps vital, le corps astral, le corps des émotions, le corps mental, le corps supramental, pour en créer un nouveau, un seul corps, le corps du maître. Ces personnages avaient donc à l'époque une faculté évolutive hautement supérieure à la masse, et ils l'ont encore. Mais ces personnages, dans leur évolution, parce qu'ils n'ont plus de corps supramental et de corps physique, n'ont plus la faculté d'expérimenter l'évolution de la matière, donc ils manipulent l'homme pour connaître, et n'ont plus la faculté d'entrer en contact avec un plan supérieur au plan supramental, le plan bouddhique, qui n'a rien à voir avec Bouddha. Ces personnages, ces maîtres du monde, sont donc dans l'obligation de forcer l'humanité à évoluer, ce que l'humanité appelle venir nous aider, de façon à ce que l'humanité entre en contact avec l'énergie supramentale dans un laps de temps le plus court, de façon à ce que l'humanité devienne apparemment un homme et une femme nouvelle au plus sacrant, le plus rapidement possible. Mais ils ont pour fonction d'empêcher l'homme d'intégrer complètement l'énergie supramentale pour forcer celui-ci à opérer une fusion de façon à créer d'autres maîtres, d'autres corps de maîtres. Et lorsqu'il y aura suffisamment de maîtres, la puissance énergétique d'attraction, donc d'amour de tous ces maîtres, sera suffisante pour attirer l'énergie bouddhique, de façon à ce que le corps du maître soit détruit pour que ces êtres deviennent humains, de façon à ce qu'ils puissent poursuivre leur évolution ou leur libération. Pendant des milliers d'années, ces maîtres ont eu comme fonction de forcer l'humanité collective à évoluer. Présentement, certains de ces maîtres sont obligés, de par leur état, d'empêcher l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils vont contrôler le contact supramental pour la majorité planétaire
de façon à empêcher l'homme d'intégrer convenablement l'énergie supramentale, c'est-à-dire que lorsque l'énergie supramentale vient parler à quelqu'un, cette énergie est régie par les maîtres du monde. Seulement et seulement si celui qui est en contact ne peut pas couper le contact. Lorsque l'énergie du Saint-Esprit ou l'énergie christique ou l'énergie supramentale vient dans la tête de quelqu'un, un jour celui-ci doit avoir la faculté de couper le contact. Un jour il doit avoir la faculté d'obtenir le contact. Ces maîtres vont développer l'homme de façon à ce qu'il le fasse. Mais un jour, l'homme est suffisamment énergisé qu'il veut couper le contact. Et si on lui interdit, c'est qu'il est manipulé par les maîtres du monde. Les maîtres du futur, ce seront les hommes nouveaux et les femmes nouvelles et les enfants nouveaux, qui auront, eux, pour fonction de s'arranger pour que l'homme collectif s'individualise suffisamment pour entrer dans son énergie, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'énergie supramentale, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'intelligence de l'amour ou l'amour intelligent, qu'il apprenne à goûter ce qu'est la conséquentialité réelle, qu'il apprenne à goûter ce qu'est l'intelligence instantanée, mais qu'il puisse, lorsqu'il le veut, lorsque le mental le voudra, couper le contact. Autrement dit, dans l'Antiquité, on avait des techniques pour faire en sorte que l'homme normal ouvre son troisième œil. Et lorsque le troisième œil était ouvert, on ne lui enseignait pas à le fermer. Vous avez des paupières sur vos yeux, vous les ouvrez lorsque vous voulez, et vous les fermez lorsque vous en avez assez. Sinon, c'est dangereux. On a aussi des paupières, disons, au niveau des oreilles, qui marchent, mais des fois qui marchent bien mal, qui fait qu'on est capable d'entendre et qu'on est capable de lire quelque chose sans rien entendre. Mais de temps en temps, on s'est fait manipuler ces paupières et on n'est plus capable de lire, on est achalé par le bruit extérieur. On n'est plus capable de dormir, il y a trop de bruit. Et un autre jour, on dort dans n'importe quel genre de bruit. Ces paupières sont neurologiques. Le contact supramental doit être établi, doit être contrôlé par l'homme et non pas par l'énergie supramentale. Lorsque ça vous parle et que c'est tannant, vous devez couper. Et lorsque vous ne pouvez pas couper, écoutez, mais sachez qu'on vous manipule. Un jour, j'ai compté cette petite chose. C'était un petit oisillon dans un nid l'hiver. Et ce petit oisillon s'est sorti la tête pour voir ce qui se passait et un coup de vent l'a jeté dans la neige. Mais il a eu la chance d'être tombé dans un champ où il y avait des vaches et des bœufs. Et il y a une grosse vache qui s'est approchée lentement sans voir l'oisillon et qui a passé ses 4 pattes par-dessus sans l'écraser et sans savoir qu'il était là. Et cette vache, tout d'un coup, a eu une intuition gastrique et digestive. Et elle a laissé tomber un gros tas de marde sur l'oisillon. Et elle s'est en allée. Alors là, l'oisillon, dans la merde jusqu'au cou, comme beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, se débattait. Et un maître est apparu. Le maître avait 4 pattes, une longue queue, une couleur grisâtre, des yeux assez vifs et des canines dignes d'un prédateur. Alors le loup s'est approché, il a sorti l'oisillon, il a secoué toute la merde qu'il y avait après et il l'a bouffé. Ceci pour dire que lorsque quelqu'un vous met dans la merde, c'est pas toujours pour votre mal. Parce que la chaleur, l'hiver, d'un tas de merde sur un oisillon, ça le sauve. Et lorsque quelqu'un vous sort de la merde, c'est pas toujours pour le mieux.
L'homme doit arriver lui-même à transcender ses problèmes et ses misères. Parce que lorsque l'homme se réfère aveuglément à une puissance extérieure, il y a un danger. Certains pourraient dire, pour ceux qui ne viennent pas souvent ou qui viennent pour la première fois, pourraient se poser la question, pourquoi moi je fais des conférences où j'invite le monde à venir au centre alors que je dis aussi de faire attention au maître? Premièrement, parce que je ne suis pas un maître. Deuxièmement, parce que je cherche à rejoindre le plus possible des hommes et des femmes qui veulent travailler dans leur énergie parce qu'un jour, on aura quelque chose à faire ensemble. D'égal à égal, en amis, et non pas en disciples. Et parce que plus l'homme qui se sent symptomatique de l'homme nouveau et de la femme nouvelle va se réunir pour jaser, plus il va être capable d'ajuster son expérience. C'est-à-dire que quand on me demande « Pensez-vous que je fais bien de ceci ou de cela ?» je ne réponds jamais. Mais lorsqu'on me dit « Je crois comprendre certaines choses, mais il se passe ceci, il se passe cela. » Alors moi, j'ai vécu l'expérience, alors comme n'importe quel être humain parle à un être humain, je peux dire « C'est pas grave. » Ou « C'est ceci, c'est cela. » Et là, qu'est-ce que je dois faire pour changer ça? Je réponds toujours, continue ce que tu fais. Alors évidemment, je n'endoctrine pas. C'est évident, hélas, que certaines personnes viennent et me considèrent comme un maître. Ils viennent, ils écoutent, ils ne comprennent pas nécessairement, et certains intellectualisent, donc comprennent. Mais ils me vénèrent. Et ça, je ne le dis pas pour me vanter, je le dis parce que c'est hélas comme ceci. Je ne me vante pas de dire ça. Parce que si quelqu'un a le moindrement de la conscience, il sait que c'est un défaut d'avoir des disciples, et non pas une qualité. Parce que si j'ai un disciple dans la salle, c'est que je manque un peu à ce que je dois faire comme fonction, disons, de communicateur ou de précurseur. Mais c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, ces personnes vont décrocher. Ils vont s'accrocher à eux. Et lorsqu'ils seront suffisamment accrochés à eux, ils vont commencer à découvrir un maître. Eux-mêmes. Un maître qui s'ignore, un maître qui a peur, un maître qui se refuse, un maître qui ne veut pas être le maître. Un maître qui aurait préféré qu'un autre soit le maître. Je répète que c'est souffrant pour plusieurs, mais c'est le seul chemin. Alors, est-ce qu'il y a des entités personnalisées qui sont capables de manipuler l'humanité, qui sont capables de manipuler la politique, qui sont capables de manipuler le contexte industriel et monétaire, le contexte religieux? Oui, il y en a. C'est ce que l'homme ancien, un peu connaissant, appelle les maîtres du monde. Certaines écoles présentement au Québec et un peu partout dans le monde enseignent aussi le contact avec certains maîtres. Ce sont des maîtres, quelque chose. Des maîtres appartenant à notre école, qu'ils disent. Et c'est vrai. Mais un maître n'a pas besoin de disciples. Et lorsqu'un maître vient vous voir, c'est qu'il a besoin de vous. S'il a besoin de vous, c'est que vous êtes le maître. Lorsque le disciple est prêt, le maître vient. Dans l'Antiquité. À partir de maintenant, d'ailleurs à partir de quelques années dans le passé, lorsque le maître est prêt, le disciple va venir. La semaine dernière, on parlait un peu de comment agir lorsqu'on avait un contact avec un extraterrestre, par exemple, lorsqu'une soucoupe volante atterrissait dans sa cour. C'est ça. Lorsque vous serez prêt, les disciples vont venir. Oh, en attendant, il y a des soucoupes volantes qui se promènent un peu partout.
envoyés par nos émissaires de l'Agartha ou de Shambhala, surtout de l'un des deux, et qui viennent missionner l'homme, qui viennent instruire l'homme. Je répète que lorsque l'on rencontre un Dieu, que lorsque l'on rencontre un maître, que lorsque l'on rencontre un extraterrestre, que lorsque l'on rencontre n'importe qui se dit ou qui se prend ou qui est quelque chose d'autre, invitez-le dans un bordel, invitez-le à vomir avec vous, invitez-le à laver des enfants, à changer les couches, à s'occuper des vieillards dans un hospice, invitez-le à voir un film porno, invitez-le en dessous du pont Champlain à dormir avec quelques clochards. Et s'il le fait, il est au moins de votre niveau. Et s'il ne le fait pas, donnez-y un bon coup de pied pour qu'il s'en aille. Parce que celui qui est supposément supérieur peut faire les choses inférieures. Celui qui apparemment est supérieur et qui ne peut pas descendre au niveau de l'inférieur, parce que il va perdre de son énergie, parce qu'on va perturber son harmonie, pour n'importe quelle autre raison idiote, vous n'avez rien à faire avec. Et si un jour vous rencontrez quelqu'un qui vous suit partout, c'est que vous êtes de son niveau parce que cet être intelligent ne viendra pas vous voir tant que vous ne serez pas prêt. Les maîtres du monde, les maîtres tout court et les maîtres de l'avenir, ce sont l'homme dans son énergie, ce sont la femme dans son énergie, et ce sont aussi les enfants dans leurs énergies. Tandis que tout ce qui a besoin de disciples, tout ce qui vient aider l'homme pour évoluer, a besoin de l'homme pour évoluer. C'est-à-dire qu'il a besoin de l'homme, c'est-à-dire que ses maîtres évoluent sur le dos de l'homme. Et c'est pourquoi ce que ces maîtres ont accompli depuis le début a été drôlement et hautement bénéfique pour l'humanité. Parce que ces maîtres se devaient d'osser le taux vibratoire de l'humanité pour en façonner des maîtres. Présentement, beaucoup de ces choses anciennement bénéfiques deviennent maléfiques. Ésotériquement, ce qui était yavique devient satanique. Lorsque l'homme découvre une marche qui lui permet de monter d'un degré dans l'échelle de l'évolution, lorsque l'homme ancien monte sur cette marche, il découvre qu'il voit d'un peu plus haut. Alors, il veut conserver la marche et amener cette marche avec lui jusqu'au sommet. La marche ne peut pas aller au sommet. La marche a une fonction particulière, être placée où elle est pour faire monter d'un degré. Lorsque celui découvre que la marche ne veut pas le suivre, il maudit la marche, il monte d'un degré et veut détruire la marche, empêchant ainsi tous ceux qui sont en bas de lui de monter. Les maîtres se sont servis des marches. Ils ont commis une erreur. Je dis ils ont commis une erreur pour parler le langage de l'homme ancien. Ils ont accompli une chose essentielle parce que cette erreur approximative, pour les maîtres, mais cosmiquement intelligente, parce que les maîtres, on va les sauver. Bien sûr que l'homme va les sauver. Parce qu'ils font partie de l'homme. Ils font partie de l'humanité. Une humanité qui un jour, c'est ce que moi j'appelle les martyrs de l'énergie supramentale. On a eu des martyrs religieux, des martyrs spirituels, des martyrs chrétiens, des martyrs catholiques, des martyrs bouddhistes, des martyrs juifs, des martyrs islamiques, japonais, shintoïstes, hindous, etc. Et on a aussi des martyrs de la conscientisation. Ces personnages ont atteint des hauts degrés et on les a fusionnés, on en a fait des maîtres, qui avaient maintenant la faculté, la possibilité de manipuler l'humanité entière de façon à ce que celle-ci évolue. Mais ces maîtres ont aussi une fonction, comme celle de l'homme, parce que ce sont des hommes et des femmes, s'en sortir. Lorsque l'humanité arrive à un degré, ou lorsque l'humanité est suffisamment chaude, ils veulent maintenant la bouffer, pour s'en sortir, et c'est normal. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais l'homme
qui a toujours été instruit par ses maîtres, se doit de se détacher de ses maîtres pour ne pas se faire assimiler par les maîtres. Et l'homme se doit de pénétrer dans son énergie. Bien, si j'essaie de résumer, donc les grands mouvements sociaux, politiques, religieux, tout ce qui est à saveur collective est donc, d'après toi, orchestré par ceux que l'on appelle les maîtres du monde. Mais derrière cette orchestration, il doit y avoir une intention, un objectif, un but, un travail qui s'accomplit, une raison. C'est quoi la raison de cette manipulation collective des masses? La raison pourquoi les maîtres manipulent les masses? Oui. Dans quelle intention? Pour faire quel travail? Pour faire quoi? Bon, les maîtres manipulent les masses pour que la masse évolue à un point tel que cette masse pourra servir de capteur énergétique pour permettre la libération des maîtres. Ça, c'est le travail des maîtres. Et comment les maîtres ont-ils besoin d'être libérés s'ils sont maîtres, sinon qu'ils sont arrivés à la maîtrise, donc à la liberté? Non. Apparemment, pour l'homme, ils sont arrivés à la liberté parce qu'ils n'ont plus de contraintes matérielles. Mais ils n'ont pas de conscience universelle infinie. Ils ont une conscience instantanée, mais elle n'est pas infinie. Et ils n'ont plus la possibilité, parce qu'ils n'ont plus de corps supramental, d'entrer en contact avec le plan supérieur, le plan bouddhique, pour instaurer un corps bouddhique, pour entrer en contact avec le plan divin, pour instaurer un corps divin, de façon à créer une fusion d'un être universel qui n'existera plus. Donc tu fais une différence entre les maîtres de la période involutive et les maîtres de l'évolution, les deux courants? C'est-à-dire que ceux dont tu parles, ce sont les maîtres de l'involution à ce moment-là. Les maîtres de l'involution, présentement, qui ont servi l'évolution de l'humanité depuis le début des temps jusqu'à aujourd'hui. Bon, sont eux qui, d'après toi, qui sont à l'origine de la Révolution française, de la création des États-Unis, etc. Pour libérer l'homme. Ah. Et maintenant, en ce qui concerne, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale, tu as parlé de cela, c'était les maîtres qui étaient là aussi. Est-ce que ça correspond à l'exemple que tu as donné de couper un arbre pour pouvoir faire pénétrer du soleil? Donc les races seraient en quelque sorte des arbres que les maîtres du monde auraient pour tâche d'élaguer, de couper ou de retransplanter, etc. D'entretenir jusqu'à temps que l'arbre soit suffisamment beau et puissant pour servir de nourriture évolutive aux maîtres du monde. Mais lorsque l'arbre est suffisamment beau et puissant, il peut lui-même aller chercher le soleil et entrer en contact avec d'autres énergies. Donc ces arbres, ces hommes, ces humanités n'ont plus besoin des maîtres. Bon. Et si ces arbres grandissent, ils vont automatiquement créer à l'échelle planétaire une conscience supramentale suffisamment élaborée pour détruire le corps des maîtres, pour que ces maîtres se libèrent aussi. Mais ça, les maîtres ignorent. Bon, dans ces fonctions-là de rénovation de l'humanité ou de manipulation collective, quelle est la part que tu attribues de travail à Lagartha et à Shambhala que tu viens de citer? C'est quoi leur rôle respectif? Bon. Le rôle respectif de ces deux entités où va être localisés ésotériquement les maîtres du monde est un rôle, premièrement, qui, disons, au niveau du langage de l'homme ancien, sert exclusivement au niveau d'un des deux endroits, les forces d'involution, et l'autre, les forces d'évolution. C'est-à-dire qu'on a toujours eu des personnages qui arrivent à un contact supramental, qui se font embarquer par l'énergie supramentale de l'astral, qui ont un ego suffisamment puissant pour pouvoir eux-mêmes cristalliser un cocon. Ces maîtres, donc, ont la puissance réellement libérale de ce qu'on attribue à un être qui devrait être un maître. Mais ils ont un ego. Alors, ils vont servir leur propre destin. Ceux-ci font partie des forces réelles d'involution. Celles où ceux-là veulent manipuler l'homme de façon à se servir de l'homme pour opérer chez celui-ci l'énergisation d'une nourriture que ces maîtres ont besoin. Cela veut dire que ces maîtres vont orchestrer, par exemple, des compagnies que je ne nommerai pas. Ces maîtres vont orchestrer l'étendue des drogues à l'échelle de la planète, de façon à ce que lorsqu'un être se drogue, il descend dans une psychologie astrale extrêmement basse, où il transpire des énergies qui servent de nourriture au cocon de ses maîtres. Ces maîtres vont aussi instaurer la débauche, ils vont dynamiser la pornographie,
pour pouvoir faire en sorte que lorsque l'homme va là, l'homme regarde des choses, l'homme a des émotions très basses, ces émotions sont enregistrées, ce sont des énergies. Tu rentres dans une salle où se passe, par exemple, quelque chose de très bas, tu te sens déjà pris par cette énergie. Tu rentres dans une taverne, tout le monde est chaud, tout le monde est content. Et automatiquement, tu te sens, tu as une odeur particulière, outre celle de l'alcool, de cette dégénérescence. Ça nourrit vibratoirement le plan de ces maîtres, qui vont donc aussi servir les guerres, qui vont faire en sorte que des pays évolués, sous-développés, donc les pays qui n'ont pas d'énergie mentale suffisamment puissante, les pays où on a une population d'autant plus manipulable qu'ils ne sont pas mentales, et on va s'arranger pour qu'ils soient en guerre continuelle de génération en génération. Pourquoi? Parce que ça crée une énergie qui nourrit ces maîtres. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des forces évolutionnaires et des forces retardataires chez ces maîtres-là? Apparemment, oui. Mais cosmiquement, non. Non, parce que de la façon dont tu le décris, c'est tout à fait écologique comme système. C'est évidemment écologique. C'est un juste retour des choses. Oui, mais cosmiquement, non, mais pour l'homme ancien, oui. On a des forces d'évolution et on a d'autres forces qui tendent à lancer des films, à inspirer un auteur pour écrire Jonathan Livingston, à inspirer tel genre de film, à inspirer tel personnage pour qu'il crée une manifestation non violente en Inde, à inspirer telle personne, et on a une lutte entre l'autre partie qui va assassiner cette personne, qui va essayer, on va se trouver des personnages fous qui font telle chose. On a une puissance qui va essayer d'employer une nation. On a l'antipode qui va essayer d'employer une autre nation, et on aura toujours le mal et le bien en force égale, le mal et le bien, dans le langage de l'homme ancien évidemment, en force égale, que ce soit d'une religion à l'autre, d'un continent à un autre, d'une nation à un autre, d'un contexte social à un autre, on n'a pas le choix pour l'instant. Donc on a des forces d'évolution apparentes et des forces d'évolution. Cosmiquement, ces mécanismes sont régis par l'intelligence. L'homme est manipulé par un manipulateur parce que l'homme est manipulable. Si l'homme n'est plus manipulable, le manipulateur disparaît. Donc, l'homme instruit le manipulateur à manipuler l'homme de façon à ce que le manipulateur instruise l'homme à être manipulé par le manipulateur. Ceci paraît compliqué, mais c'est le processus même de l'écologie. Lorsque des millions de chevreuils courent dans une forêt, les loups ont de la nourriture. Alors, les chevreuils vont donc permettre aux loups de procréer et de grandir. Lorsque les loups se procréent et grandissent, ils mangent les chevreuils, décimant de par le fait même les chevreuils. Lorsqu'on a presque plus de chevreuils, manque de nourriture pour les loups, alors les loups meurent de faim. Vu qu'il y a moins de loups, ça laisse un répit aux chevreuils, qui recommencent à procréer et qui recommencent à s'étendre. Pas beaucoup de loups, beaucoup de chevreuils, nourriture en masse. Les loups recommencent à manger chevreuil, les loups recommencent à procréer, les chevreuils recommencent à diminuer. Est-ce que c'est le bien ou le mal? Ça, c'est un système écologique. Donc, jamais on ne manquera de rien. Et tout est pour le mieux. Dans l'évolution, c'est la même chose. Mais on a un seul foutu bonhomme qui contrôle et l'Agartha et Shambhala. Et lui se permet d'instaurer ce que l'homme appelle le mal et le bien, mais en réalité, c'est toujours du bien, c'est écologique. Ça crée des choses. Ça permet aux esprits de se retrouver. Ça permet aux esprits de se rapatrier. Ça permet l'échange corporel pour avoir une génétique physique beaucoup plus puissante pour supporter un atterrissage d'énergie supramentale. C'est génial. Donc, quel est d'après toi le rôle du prieuré de Sion dans toute cette affaire? Le prieuré de Sion a pour fondement premier. Maintenant, il faut faire... Donc, c'est un sujet qui est assez chaud, qui peut être dangereux. Donc, encore une fois, je n'aborderai pas d'une façon exhaustive ce sujet ce soir. Ce n'est pas encore le temps. Ok, on peut aller dans une autre dimension. J'aimerais mieux pour la simple raison qu'il y a encore beaucoup d'organismes présentement qui sont reliés à ce prieuré ou qui sont reliés à la coloration, non plus au prieuré de Sion, mais d'une façon sioniste. Et on peut faire, encore une fois, beaucoup de rapprochements, de rapports, ce qui fait qu'on pourrait interpréter et déformer d'une façon magistrale ce que moi je peux dire. Ok. Bon, si on regarde la transmission des enseignements initiatiques de l'Orient vers l'Occident par le biais d'Alice Bailey, de Blavatsky, etc.,
tous ces médiums ou tous ces gens réceptifs au niveau télépathique. Par exemple, dans la hiérarchie telle qu'elle a été décrite par Alice Bailey, on voit des maîtres tels que Hilarion, Sérapis, Joelkul, Kutumi, on passe et d'autres, même Jésus. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a un être que les hindous appellent le Sanat Kumara. Ils le décrivent comme étant un être immortel avec un corps lumineux. Est-ce que d'après toi, ce personnage est symbolique ou est-ce qu'il existe réellement et qu'est-ce qu'il représente? Non, Monsieur Kumara existe, mais il porte d'autres noms. Et vu que tu me demandes de répondre à des choses qui sont présentement encore vivantes dans le cœur ou dans la tête, dans le mental et dans la psychologie de plusieurs personnes, je dois donc me restreindre au niveau des réponses. Sanat Kumara est connu. Il est même représenté dans plusieurs régions ésotériques de la ville de Montréal, par exemple, comme ici au centre, comme dans d'autres places. On a des portraits de Sanat Kumara. Les autres maîtres sont des maîtres qui, la hiérarchie les donne de par leur naissance, lorsqu'ils ont atteint cette intégration de création d'un cocon au niveau de la fusion. La majorité ont créé cette espèce d'enveloppe à la fin de l'Atlantide sur une île qui portait le nom de Poséidonis. Quel rapport avec toute cette hiérarchie est-ce qu'on appelle les Melchisédek? C'est quoi le rapport? Bon, les Melchisédek, ésotériquement, c'est quelque chose d'autre qui n'a pas rapport d'une façon personnalisée avec les maîtres que tu as énumérés tout à l'heure. Les Melchisédek sont une énergie de catalyseur. Ils viennent de temps en temps pour catalyser l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire qu'ils ont un rôle principal à jouer, où ils peuvent réinitier un personnage, comme Moïse l'a été, ou ils peuvent simplement instaurer une espèce de mouvement. C'est-à-dire que les Melchisédek vont faire partie des serviteurs de celui qui règle les maîtres du monde. Et les Melchisédek, ce sont un ordre de catalyseurs. Quelque chose est en train de se passer et ça retarde, on dirait que ça pourrait retarder. Alors, il y a toujours un Melchisédek que s'il vient se placer là, il va automatiquement, de par son passage, de par sa propre énergie, créer des événements qui vont permettre l'aboutissement tel que cela doit être, donc apparemment plus rapide pour l'homme. Le Melchisédek est un catalyseur. Est-ce que les Melchisédek sont d'origine extraplanétaire, d'après toi? Les Melchisédek sont d'origine extragalactique, donc extraplanétaire. Ok. Quelle est la source d'énergie qui permet d'atteindre directement à la connaissance? Bon, pour répondre franchement, clairement à cette question, la connaissance est la source d'énergie qui permet d'atteindre la connaissance. C'est-à-dire que lorsque le réceptacle est prêt, ce qui doit le remplir vient. Alors l'homme ne peut véritablement rien faire de par lui-même pour aller chercher quelque chose qu'il n'a pas. Il n'y a aucune source d'énergie. La seule chose qui permet à l'homme d'atteindre la connaissance, c'est l'évolution, c'est-à-dire l'exploration de la connaissance. Parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que l'homme aimerait savoir, c'est là. Il le sait, mais il ne sait pas qu'il le sait. C'est à l'extérieur et à côté de lui, mais il ne sait pas ce que c'est. Lorsque l'homme recherche la lumière avec une chandelle, c'est parce qu'il ne sait pas ce qu'est la lumière. Lorsqu'un homme recherche du feu avec une chandelle allumée, c'est qu'il ne sait pas ce qu'est le feu. Alors, c'est ce qui arrive avec la connaissance. Et l'homme, ne sachant pas ce qu'est la connaissance, ou le savoir, pour être plus précis, il essaie d'en approprier des particules qu'il va accumuler dans ses mémoires et qu'il va appeler expérience, sur lesquelles il va pouvoir se référer, se rassurer. Ce qui automatiquement le met hors contact, hors circuit avec le savoir instantané, le savoir inexpérimenté, ce que dans la question ici on appelle la connaissance. Atteindre directement la connaissance, non. Parce que d'autres choses sont importantes. Le corps physique doit être suffisamment solide
pour absorber le choc. Dans la dernière conférence du mois de février, on va parler de la fatigue, ennemi mortel. Et on va expliquer pourquoi en 1986, on aura de plus en plus de personnes qui seront épuisées. L'avant-dernière conférence du mois de février, c'est la guérison ésotérique, où on va aborder encore pourquoi qu'en 86, on aura de plus en plus de personnes malades, faibles et fatiguées. Et de quelle façon on peut arriver à reconnaître les symptômes d'une maladie créée par la conscientisation. Lorsque l'homme veut connaître la lumière, il doit être prêt. Et c'est pour cette raison aussi que cosmiquement, on a créé un mensonge, où on permet à l'homme d'entrevoir des parties de la vérité, disons de la réalité, mais non pas la globalité de la réalité, parce que l'homme ne pourrait pas résister. C'est difficile à comprendre lorsqu'on parle de résister et d'être prêt, parce que l'ego, lui, se croit prêt, se croit parfait. Alors, s'il est parfait, pourquoi veut-il savoir? Parce qu'il n'est pas parfait. Parce que s'il serait parfait, il le saurait. Être prêt, ça veut dire que lorsqu'il se passe quelque chose, psychologiquement, on ne perd pas les pédales. On ne se recherche pas plus. Mais lorsque l'énergie descend d'une façon plus constante, ce n'est pas sous forme d'information ou sous forme de connaissance. La connaissance, savez-vous ce que c'est pour l'homme? La connaissance, c'est un torchon sale qui donne l'apparence de nettoyer l'illusion humaine, mais qui en réalité salit encore plus. Vous savez, quand vous avez un torchon sale, vous le prenez pour essuyer une vitre sale, ça laisse une trace de beauté, puis si vous repassez, ça mélange tout, puis à un moment donné, on n'a plus rien pantoute. Mais tout a été transformé. On ne reconnaît plus la même saleté, la même illusion. Alors on s'imagine que peut-être c'est correct, jusqu'au jour où on redécouvre qu'on avait promené de l'illusion. L'énergie, lorsqu'elle descend chez l'homme, elle ne lui apporte pas la connaissance. Lorsque l'énergie est intégrée par le mental de façon à ce que celui-ci instruise l'ego, instruise la psychologie de l'homme, c'est transféré sous forme apparente d'expérience mémorielle de ce que l'homme appelle la connaissance. Mais l'énergie n'est pas là pour instruire l'homme. Qu'est-ce que vous allez faire lorsque vous allez tout savoir? Lorsque vous allez tout savoir, allez-vous pouvoir? Pas nécessairement. Mais c'est drôle qu'il y en a beaucoup qui peuvent, mais qui ne savent pas. Lorsque j'étais dans les montagnes du Guatemala un jour, j'ai voyagé avec un médecin qui allait vérifier si une espèce d'hôpital dans la jungle du Pacifique, sur la côte du Pacifique, si les dons que l'hôpital Notre-Dame envoyait et d'autres hôpitaux servaient à bon escient. Et ce médecin a osé tenter une escalade d'un volcan qui s'appelle Tahumulco, qui est la plus haute montagne d'Amérique centrale. Et il s'est foulé une cheville. Foulé, enfin. La cheville est venue aussi grosse que sa tête. Et on a rencontré une personne en descendant qui ne savait pas. On appelle ça un remancheux. C'était une remancheuse. Alors, elle a tripoté la cheville du médecin. Et au bout de 5 minutes, c'était totalement désenflé. Les os étaient replacés à leur place parce qu'il y avait eu fracture. Et il ne restait plus maintenant à la nature de faire son œuvre dans le temps matériel, c'est-à-dire à ressouder les os. Alors, le médecin est rendu dans cet hôpital qu'il allait vérifier. Là, il a pu le vérifier. Il a passé un bout de temps couché dans leur lit. On lui a mis un plâtre et tout était correct. Cette personne ne savait pas, mais elle pouvait. On a beaucoup de personnes qui, apparemment, savent, mais ne peuvent pas. Le contact avec l'énergie intelligente n'est pas d'enseigner l'homme. Moi, je dis souvent que je ne sais pas grand-chose tant qu'on ne m'a pas posé la question. Parce que sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas plus que n'importe qui. Mais lorsqu'on pose une question, je réponds. Alors, je sais. Parce que j'ai pu expérimenter par la parole ce savoir. Donc, m'écoutant parler, j'instruis mon ego. Alors, je dis, j'accumule de la connaissance par la parole. Et la parole sera l'outil d'or de l'homme et de la femme nouvelle dans les premiers temps de l'ère nouvelle. L'énergie, lorsqu'elle descend, sa première fonction est de traverser jusqu'à la molécule physique, donc jusqu'au corps, de façon à pouvoir connaître la matière. S'il est bloqué par l'ego qui oppose une résistance farouche, parce que l'ego veut savoir,
il y a des luttes, des souffrances, des problèmes, et on étire le temps. Lorsque l'énergie supramentale descend directement dans le corps physique, elle le nourrit, elle le réorchestre. Vous ne savez rien de plus. Oh non! Mais vous n'êtes jamais malade, jamais fatigué, vous mangez presque jamais et vous n'avez presque plus besoin de dormir. Sinon plus du tout. Et lorsque l'énergie supramentale intègre le corps vital, partout où vous allez, vous guérissez. Mais vous ne voulez pas et vous ne savez pas pourquoi. Et lorsque l'énergie supramentale intègre le corps astral, vous n'avez plus d'ego. Et lorsqu'on n'a plus d'ego, l'énergie supramentale intègre aussi le plan mental. Vous n'avez plus d'ego, donc plus d'orgueil, mais vous ne vous laissez pas manipuler comme une personne simple d'esprit. Et automatiquement, on finalise le contact supramental. Lorsque l'homme atteint une connaissance expérimentée ou table, c'est parce que l'ego oppose une résistance. Alors on doit instruire l'ego pour que celui-ci apprenne à devenir souple et à se mettre à genoux devant un Dieu pour laisser passer celui-ci dans l'expression. C'est-à-dire que l'énergie intelligente instruit l'ego qu'il doit se tasser de là parce que l'énergie intelligente veut passer. Et là, on lui donne de la connaissance et de l'information. Ce que je fais aussi. J'instruis l'ego, j'instruis l'astral, j'instruis la psychologie, je mets de la mémoire dans la mémoire. Et lorsque la psychologie se sert de la mémoire pour réfléchir, automatiquement, elle se servira aussi d'autres formes de mémoire, celles que moi je peux laisser aller en parole, celles qu'elle aura pu lire, et elle pense différemment. À un moment donné, elle comprendra égoïquement qu'elle n'a aucune puissance et elle se laissera submergée par l'énergie intelligente qui alors ne l'instruira plus, mais la transformera. Comment peut-on savoir si on est manipulable? Je pourrais prouver à la personne qu'elle est manipulable de plusieurs façons, même de cette tribune, mais ça manipulerait trop d'autres personnes qui ne se posent pas la question. C'est bien simple. Êtes-vous heureux? Alors vous êtes manipulable. Êtes-vous malheureux? Vous êtes manipulable. Avez-vous peur une fois par année? Vous êtes manipulable. Êtes-vous à la mode? Vous êtes manipulable. Et on pourrait en sortir d'autres. Maintenant, est-ce que c'est un défaut ou un péché d'être manipulable? Non. 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 Parce que lorsqu'on vous vend une auto et qu'on vous dit qu'elle est bonne, merveilleuse, qu'elle ne rouille pas, etc., et vous l'achetez, que l'auto elle est bonne, merveilleuse et elle ne rouille pas, vous avez été manipulé. Mais vous allez en avoir eu pour votre argent. Merveilleux. Si vous décidez carrément que moi, je ne veux pas être manipulé, je ne veux même pas voir le char qu'on me vend, je rentre les yeux fermés, je rentre quelque part, je touche un char, j'achète, je m'en vais avec, et là, j'ouvre les yeux pour voir ce que j'ai acheté, on ne m'a pas manipulé. Non, mais qu'est-ce que tu as acheté? Oh, ça peut être très bon, mais ça peut être drôlement mauvais aussi. Alors, la manipulation, il ne faut pas cracher dessus, c'est très bon. La seule chose qu'il y a, c'est au fur et à mesure qu'on est manipulé, qu'on le découvre, mais on prend les parties qui nous vont le mieux, et lorsqu'on nous demande une opinion, non plus pour acheter ou pour vendre. Une opinion. Par exemple, ce soir, vous êtes à une conférence. Alors, quelqu'un sort et vous demande comment tu as trouvé la conférence. Alors, vous y réfléchissez. Donc, vous essayez de vous adapter à ce que l'autre pense aussi. Vous êtes manipulable. Vous dites, ah, moi, je trouve ça très bon ou très plate. Disons très bon. Alors, l'autre personne vous dit, ouais, moi, j'ai pas tellement tout compris, tu sais, fait que l'autre personne qui a trouvé ça très bon, elle dit, non, ben, c'est sûr, tu sais, veut dire, quand je dis bon, bon, mais comme moi, avec les bouts, j'ai pas compris. Ah, vous commencez immédiatement à colorer ce que vous aviez pensé. Autrement dit, l'énergie de l'autre commence à vous submerger, elle vous transforme. Si vous en rencontrez un troisième qui est en beau, puis qui chiale, puis qui s'en va, puis qui passe le manteau d'un autre parce qu'il est tellement il part vite, ben là, vous pouvez peut-être vous demander, peut-être c'est pas bon. De temps en temps, on a ici, regardez bien ceci. Je vais, comme on dit en québécois, stouler quelque chose. Je vais révéler.
prendre le terme plus ésotérique ou religieux. Je vais faire une révélation. On a ici un employé qui, de temps en temps, a pour fonction de sortir du salon pendant la conférence et de faire du bruit que la porte. Et combien parmi la salle, lorsqu'ils pensent que quelqu'un s'en va parce qu'il y en a assez, réagit? Alors, ils sont manipulables. Soit que la personne, tiens, un pauvre type qui s'en va, il n'a rien compris, est manipulable. Quelqu'un qui s'en va, bon, ben, tu sais, peut-être que je me suis fait fourrer, moi tout, puis j'ai peut-être pas le gars de m'en aller, mais l'autre, il l'avait. Ben, ce personnage-là, je pensais qu'elle allait encore sortir. Correct. Alors, la manipulation, oui, on est manipulé. Est-ce que c'est bon ou mauvais? C'est mauvais lorsqu'on le sait et qu'on ne fait rien. Et manipuler, l'homme le sera toujours. Parce que l'exemple que je donne, la plus évidente, c'est lorsque vous en allez sur une autoroute et que soudainement, il y a deux chars qui s'emboutissent en avant de vous. C'est sur l'autoroute métropolitaine, par exemple, où on a 3 voies de large. Alors, on a 2 voies complètement obstruées, puis vous en allez à 60 km/h dans les 2 autos. Mais, à côté, la 3e voie est libre. Qu'est-ce que vous allez essayer de faire? Passer par la 3e voie. Pas tous. Certains vont essayer de freiner à mort, et d'ailleurs, ils réussissent des fois, et ils se ramassent à la morgue. Bon. D'autres vont essayer de contourner d'une façon tout à fait inadéquate, c'est-à-dire en faisant un slalom entre le parapet et les autos. Et d'autres vont simplement passer par le trou et s'en aller. Bon. Tout le monde est manipulé. Tout le monde. Celui qui est intelligent passe par la 3e voie et s'en va sans égratigner son automobile. Il est manipulé parce qu'il n'avait aucun autre choix que de passer par là s'il voulait s'en sortir intègre. Et les autres sont manipulés aussi parce que s'ils veulent s'accidenter, ils n'ont pas d'autre choix que de faire tout le reste sauf passer par là. D'ailleurs, j'ai déjà vu un char qui a réussi à éviter un accident. Puis ça paraît un petit peu comique. D'ailleurs, c'était comique, pas pour lui. Et une fois qu'il a passé, il a regardé en arrière pour voir ce qu'il avait évité. Mais il n'a pas vu en avant ce qu'il évitait plus. Et c'est sérieux. Regardez quand vous avez un accident sur l'autoroute et qu'un peu plus loin, on en a un autre. Cherchez pas. Ils viennent après. Rarement avant. Alors, manipulable, oui, mais c'est bon. Ici, le feu prend, on a une sortie. Tous ceux qui sortent par la sortie sont intelligents et manipulés. Et tous ceux qui veulent sortir par les murs, par le plafond, sont pas nécessairement intelligents dans le sens supramental et ils restent manipulés. La panique les prend. Ceux qui essaient de sortir plus vite que les autres, qui sont en avant d'eux autres, la panique les prend, sont manipulables. Alors, il ne faut pas nécessairement avoir peur de la manipulation. Mais lorsque vous voyez à un moment donné que 2 manipulations naissent chez vous, là, l'homme doit agir. Première manipulation, je veux ceci. Deuxième, prends pas ça, c'est pas bon pour toi. 2. Alors, qu'est-ce que vous faites? Dans l'antique religion, on parle de la bonne conscience, de la mauvaise conscience, et qui viennent vous jaser ça dans la tête. En réalité, c'est le jeu de votre propre ego. Ego peut-être inférieur en vibration par rapport à un ego conceptuel supérieur. 2 manipulations. Vous êtes en train de suivre un régime. Et à un moment donné, ça vous tente. C'est une manipulation. Puis en même temps, vous vous dites que non. C'est une manipulation. Vous pouvez trancher. Vous avez la faculté d'énergiser la manipulation la plus efficace, ou d'énergiser le plan de vous qui va réagir plus facilement à une manipulation plutôt qu'à une autre. Alors vous allez finir par vous énergiser suffisamment pour décider que vous ne le faites pas parce que c'est intelligent et écologique pour ce que vous voulez faire, un régime. Ou bien vous faites carrément embarquer et vous le mangez pareil, pour regretter après, ou pour vous en foutre. C'est la manipulation. Mais c'est à vous de savoir que vous êtes manipulé pour décider qu'est-ce qui est bon. Est-ce que l'ego est un type de maître? Un type de merde. C'est Monsieur Pierre Gagnon. Bonsoir, Monsieur Pierre Gagnon, qui pose la question. Oui, l'ego est un maître qui n'est pas un maître. C'est une farce de maître, une illusion de maître, qui, c'est aussi un nombril du monde, c'est aussi ce qu'il y a de mieux sur la planète. Et le maître égoïque
est tellement parfait que lorsque lui commet une bévue, c'est toujours un autre qui est responsable. Alors ça, c'est ce maître, qui a une tendance aussi à manipuler l'extérieur, mais d'une façon anti-écologique, tout vers lui. On appelle ça de l'égocentricité. Ou encore, c'est un maître totalement imbécile qui fait de l'exocentricité, c'est-à-dire que lui fait tout à l'extérieur puis il meurt lentement un petit peu sans s'en rendre compte. Une personne qu'on va d'ailleurs se servir, sur laquelle on va ambitionner énormément. L'ego est un maître à détruire. Mais le problème, c'est que si je dis ceci, c'est le maître égoïque qui va savoir que l'ego est un maître à détruire, alors une partie de l'ego va vouloir se mettre en mission de détruire l'ego. Et ça a toujours été le problème de l'évolution humaine, c'est que la chose qui ne peut pas évoluer, c'est elle qui veut évoluer. C'est elle qui veut s'améliorer en détruisant d'autres choses. Vous avez le concept qu'une telle chose, c'est telle chose, que la viande, c'est bon pour la santé, puis il n'y a rien à faire. À un moment donné, on vous inculque un autre concept, que le végétarisme, c'est bon. Alors là, il y aura une lutte entre le concept du végétarisme et le concept du carnivore. Le maître veut dominer le maître. Le pacifique est colérique. C'est normal. De temps en temps, le colérique gagne, vous êtes colérique. De temps en temps, le pacifique gagne, vous êtes pacifique. Tout le reste du temps, vous êtes ni pacifique ni colérique, ils se battent. Ils sont pas en train de s'exprimer. Alors, l'ego est une forme de maître, mais c'est un maître qu'on ne peut pas. C'est un maître qui se maîtrise pas. Mais c'est un maître qui veut maîtriser, qui n'y arrive pas. Plusieurs questions qui te regardent directement. On dit ici, conférence que je recherchais depuis longtemps. C'est très clair, mais une chose reste nébuleuse. Êtes-vous un maître et où vous situez-vous par rapport à eux? Merci. Puis, dans la balance de ces questions-là, j'ai adoré la conférence, mais qui êtes-vous pour parler aussi bien à votre âge? Avez-vous un maître? Où avez-vous appris ces connaissances? Bon. Alors, premièrement, je n'ai pas de maître. Je me suffis à moi-même. Et je ne me situe pas par rapport aux autres maîtres, non, je ne me situe pas pour la simple raison, publiquement. Moi, je me situe, je sais où j'en suis. Et je sais où ils en sont. Mais publiquement, non, parce que si l'on veut savoir ceci, c'est qu'on va accréditer ce que je vais dire, on va aussi le colorer et s'amuser avec. Alors, ce qui fait que ce sont de toute façon des questions qui ne regardent personne. Alors, je ne réponds pas. J'ai eu en 1974, dit la personne, une apparition d'extraterrestres du troisième type à Montréal, sans être pour cela missionné par eux. D'après vous, quel était leur but? Il aurait fallu lui demander. Et puis on l'aurait su immédiatement. Si les Melchisédek sont des catalyseurs, peuvent-ils s'opposer à l'action des maîtres du monde? Non, étant donné que l'action des maîtres du monde, apparemment négative ou positive pour l'homme ancien, est une action qui est contrôlée par l'écologie de l'évolution planétaire. C'est-à-dire que les Melchisédek s'en mêlent lorsque c'est nécessaire pour les aider. Pour les aider à cristalliser l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire l'accomplissement de l'augmentation du mal sur la planète Terre, de façon à finaliser l'évolution expérientielle souffrante de l'homme, comme de temps en temps, ils vont s'interposer pour permettre à l'homme de prendre un repos dans son évolution. Lorsque l'homme prend un repos dans son évolution, l'homme dit qu'il est en paix. Lorsque l'homme se met à travailler, l'homme appelle cela la guerre, la famine, la misère, l'apocalypse. À un moment donné, l'homme pourra vivre une évolution avec d'autres moyens que ces mécanismes bouleversants. Mais les Melchisédek ne viennent pas empêcher les maîtres du monde, parce que les maîtres du monde ne font que ce qu'ils sont autorisés à faire, malgré qu'ils ne savent pas qu'ils ont une limite. Un maître du monde, d'ailleurs, ils savent qu'ils ont une certaine forme de limite, mais ils le reportent à l'extérieur. Ils savent très bien, par exemple, qu'ils ne peuvent pas prendre une masse et la monter immédiatement à un niveau d'évolution. C'est pourquoi ils doivent manipuler le contexte socio-politique et industriel de la planète. Alors, ce qui fait que les Melchisédek font partie d'un cheminement cosmique que l'homme a établi, qui a été conditionnel à l'instauration de l'homme sur le plan planétaire.
Comment peut-on identifier les 27 centres d'entrée sur la Terre? Est-ce que c'est accessible à tous, ayant un degré de conscience comme la plupart de la masse, mais sensibilisés par cette démarche évolutive? Est-ce qu'il y a des épreuves pour y parvenir? Si oui, quel genre d'épreuves? Bon, disons, identifier les 27 centres. Si la personne veut rentrer, juste un, c'est suffisant. Est-ce que c'est accessible à tous ayant un degré de conscience comme la plupart? Disons, premièrement, il n'y a aucun intérêt réel au niveau de l'évolution pour l'instant pour la masse, comme pour l'individu, de pénétrer à l'intérieur d'un de ces centres. Surtout, comme je l'ai dit, ou bien l'homme va rallier le plan des maîtres, ou il va être instruit à se créer un corps de maître, comme on a vu souvent dans certains films, où les maîtres venaient, prenons par exemple l'émission de télévision Les Champions, pour ceux qui étaient nés à cette époque. On a de l'instruction que de temps en temps les maîtres viennent, ils vont perfectionner l'homme. Mais si vous restez à la surface de la planète Terre, vous allez vous perfectionner vous-même et vous allez dépasser d'une façon beaucoup plus haute la perfection donnée par les maîtres. Alors évidemment, mon travail étant d'amener l'homme à une intelligence individuelle, je n'irai pas faire l'erreur de révéler l'une des entrées qu'on aurait proche de nous, au Québec. En ce qui concerne l'accessibilité, non, un corps physique comme le vôtre ne peut pas pour l'instant pénétrer l'un de ces... il peut pénétrer un bout de temps, comme certains avions l'ont déjà fait, comme certains bateaux l'ont déjà fait, mais il ne peut pas pénétrer longtemps ou profondément. Alors, ce qui fait qu'au niveau évolutif, moi j'ai parlé de ceci tout à l'heure, pour situer un peu dans la tête de ceux qui avaient déjà rencontré de ces maîtres, ou dans la tête de ceux qui suivent un cheminement où on recherche des maîtres, pour les situer dans l'évolution de ces maîtres. Mais non pas pour stimuler l'intérêt d'aller fouiller dans le centre de la Terre, ou dans l'Agartha, ou dans Shambhala. Ça serait inutile. C'est une perte de temps. C'est comme vouloir aller au ciel, quoi. Celui dont tu parles qui a instauré Shambhala et Agartha, serait-il le comte de Saint-Germain? Alors, cette personne connaît la réponse. Que peut faire un maître du monde contre quelqu'un qui commence à s'élever dans sa conscience? Tout pour l'aider, tout pour le récupérer, et suite à ça, tout pour l'empêcher. Lorsque l'homme nouveau sera en plus grand nombre et qu'il se fera un devoir de faire connaître ce qu'il considère écologique, dans cette intervention, il communiquera à d'autres hommes, donc il aura besoin de ceci pour pouvoir faire réagir. À ce moment, qu'est-ce qu'un maître, si toi tu le définis comme n'ayant pas besoin de disciples ou de récepteurs? L'homme nouveau est un maître. Le fait de travailler ensemble ne veut pas dire que le groupe est collectif. Lorsque le chef d'un groupe disparaît, si le groupe poursuit intégralement la même démarche, c'est que le chef était un coordonnateur et non pas un chef. Ce n'était pas un maître. Lorsqu'on a une doctrine particulière instaurée par quelqu'un, lorsque l'instigateur meurt, on a un remplaçant qui remplace difficilement et lentement la première philosophie se décolore. On a des scissions de groupe et ça se défait lentement, pas trop vite, même des fois très vite. Au niveau de l'homme nouveau est un maître de lui-même. Il n'a donc pas besoin de disciples. Il travaille avec des outils. D'autres hommes nouveaux, d'autres femmes nouvelles sont des outils pour lui. Et chacun sachant la place qu'ils tiennent dans le rôle de l'évolution collective, vont l'assumer. Donc, ils auront un devoir pour avoir un droit. Tandis que l'homme ancien est collectif. Lorsque le chef meurt, on l'oublie. Lorsque les Indiens attaquent, descendez le chef. Et nos généraux étant intelligents, les chefs ne vont pas se battre. De cette façon, l'armée reste puissante. Mais lorsqu'on tue le président et les généraux majeurs d'une armée, on n'a plus d'armée, on a gagné la guerre. L'homme nouveau, non. L'homme nouveau fonctionne par intelligence. Si c'est intelligent de dépolluer, on aura des millions d'êtres nouveaux qui vont dépolluer. Sont-ils régis par un maître? Oui. Lequel? L'intelligence. Et l'intelligence, ça ne meurt pas. Sont-ils collectifs? Non. Pourquoi? Parce qu'ils savent tous pourquoi ils sont là. À un point tel que si tous les autres abandonnent, celui qui est là continue. Alors il n'est pas collectif. L'homme nouveau est un maître comme on n'en a jamais eu.
Un maître qui n'a pas besoin de disciples et qui va refuser les disciples. C'est-à-dire qu'il sera nécessaire pour l'homme nouveau d'opérer des bris de forme, des chocs dans l'être ancien qui veut faire de l'homme nouveau un maître. Alors, le disciple sera toujours en train de souffrir au contact de ce maître. Et le disciple ne pourra pas comprendre les agissements, les faits et gestes de ce maître, ce qui fait qu'il ne restera pas longtemps. Ou bien il va aller chercher un andouille de maître qui l'accepte, ou bien il va lui-même se prendre en main. Il y a une grosse différence entre un collectivisme inconscient et un regroupement intelligent. Quelle différence tu fais entre les maîtres du monde, les écoles ésotériques, un gourou, par exemple? Les maîtres du monde sont des entités hyper puissantes disons, à l'échelon planétaire qui peuvent contrôler la matière, le plan vital, le plan psychologique, le plan mental de l'homme. Les sociétés, les écoles traditionnelles, les organisations sont soit régies par un maître, disons, sous-jacent au maître du monde, soit qu'elles deviennent, de par leur propre égrégore, eux-mêmes une forme de maître. C'est-à-dire qu'une personne faisant partie d'une société se personnifie comme étant la société. Je fais partie de ceci. Je me sens donc puissant. Cette société, cette école devient une forme de maître, mais ça n'a rien à voir avec les maîtres du monde. Et le gourou est un maître qui peut être, encore une fois, relié, donc assujetti à un contrôle des maîtres du monde, ou pas du tout, c'est-à-dire qu'il peut être assujetti à un contrôle de l'astral planétaire, donc de la lignée psychologique d'évolution de la masse dans laquelle lui-même va évoluer. Ce gourou a, par contre, une lacune, c'est qu'il a besoin de l'énergie de ses disciples pour se maintenir dans l'état de lucidité où il est. Alors, les disciples venant à lui grimpent le gourou dans ses nuages, dans ce ciel, et automatiquement, le maître, le gourou, par le fait qu'il suce l'énergie des disciples, a l'extralucidité apparente. Ayant cette extralucidité apparente, il va donc communiquer de la connaissance à ses disciples, de façon à ce que les disciples, par échange d'énergie, voient dans le maître le flot de connaissance. Alors, il reste auprès du maître, continuant d'énergiser le maître, pour que le maître continue à grimper. Alors, on va dire, il y a un échange d'énergie, ça paraît intelligent. Oui, sauf que le maître n'est pas instruit. Il peut intégrer. Le disciple est instruit. Il ne peut pas intégrer. Si dans ce contexte, quelqu'un évolue, ce sera le maître. Rarement le disciple. Mais jamais l'ensemble des disciples. Est-ce qu'il y a une forme de manipulation lorsque dans une école de croissance personnelle, il y a un esprit qui suit cette école? Je pense que la personne veut dire peut-être un maître ou un esprit, un maître désincarné qui dirige l'école, quelque chose comme ça. Bon, alors ésotériquement... Comme par exemple dans Ekankar, les maîtres Ek et tout ça. Mais Ekankar, c'est quelque chose. C'est quoi? Pour ça, il faut aller vous les rencontrer et leur demander. C'est ce que j'ai fait. On m'a dit ce sont les travailleurs associés avec Dieu. Je viens de le faire à l'instant. Maintenant, il faut que les autres aient leur demander aussi, s'ils veulent savoir. Lorsqu'il y a un esprit, premièrement, un esprit comme tel ne suit pas une école. L'esprit, c'est de l'énergie supramentale et ça ne suit pas quoi que ce soit. C'est partout. Ça ne peut donc pas suivre. Lorsqu'on emploie le mot esprit, on pourrait surtout parler d'égrégore, c'est-à-dire de mémoire, ou disons maître. C'est peut-être plus ajusté qu'esprit, parce que l'esprit est supérieur à un maître qui suit. Dans une école de croissance personnelle où il y a un maître qui suit cette école, ou une entité qui suit cette école, est-ce une façon de manipuler? Ben évidemment. Maintenant, est-ce qu'on doit fuir l'école? Ben, observez. Si ça vous limite, si vous doutez, ça vous récupère, fuyez l'école. Si vous doutez de ça et de l'extérieur et que ça vous laisse libre de douter, vous pouvez vous payer le luxe de rester. Parce que si un jour c'est faux, ça va vous laisser partir. Mais c'est rare. Habituellement, c'est subtil en Christie et c'est capable de vous faire donner l'impression. Mais sachez simplement que lorsqu'on va vous interdire d'aller ailleurs, fuyez. Lorsqu'on va vous interdire de douter de ça, fuyez. Parce que là, on ne vous libère pas, on vous attache. Maître contrôleur.
Non. Est-ce que le programme maître-contrôleur vise à former des maîtres du monde? Je suis pas pour répondre oui après tout ce que j'ai dit ce soir. Pose-moi ça une autre journée. Je pourrais dire oui. C'est parce qu'à la pause, les gens faisaient l'allusion justement au titre de ta conférence, les maîtres du monde, et le programme maître-contrôleur. Bon. Voilà. Alors le programme maître-contrôleur, c'est qu'il a une seule fonction, c'est de faire en sorte que l'homme devienne le seul maître chez lui. Que le mental de chaque individu devienne le seul maître contrôleur à bord du corps évolutif. Cela veut dire que la personne doit être suffisamment autonome pour que lorsqu'on lui dit de faire quelque chose d'imbécile, je vais vous donner un exemple. En PMC3, les personnes apprennent une forme, disons, une ébauche de secouriste, de premier soin d'urgence. Parce que, évidemment, si la société saurait aider, il y aurait beaucoup moins de problèmes. Alors, ils l'apprennent parce qu'on a des sorties à l'extérieur, parce qu'il y a plusieurs choses, et c'est brillant que l'homme connaisse, avant de vouloir aider quelqu'un à évoluer, c'est de pouvoir le garder en vie. Alors, le salon ici, parce qu'on se sert du centre, on avait un blessé, parce qu'on fait des simulations, alors les personnes rentrent, et puis là, il y a 7-8 blessés. Alors, ils ont appris à faire un examen primaire, un examen secondaire, différentes choses. Alors là, il faut qu'ils fassent juste mettre ça en pratique. Ça développe aussi la psychologie. Alors, on mêle plusieurs choses en même temps. Et moi, je me promène et il y a une personne qui est ici évachée sur le stage qui a la colonne pliée sur le bord du côté ici, les jambes à terre et la tête ici, en dessous d'une chaise. Alors, on a 2 personnes qui viennent, qui commencent à faire un examen secondaire, primaire, premièrement, pour voir si elle vit encore, si elle respire, si ses voies respiratoires ne sont pas obstruées, s'il n'y a pas, disons, de problème majeur au niveau du cœur, des poumons et du cerveau. Moi, je passe par là, et je représente un peu l'autorité encore chez certaines personnes du PMC dans les phases 1, 2 et 3. À 4, on commence à plus me truster. À 5, on me fait plus confiance du tout. Bon. Et vous allez voir pourquoi. Alors moi, je pars, j'ai donné le cours. Alors je regarde la personne qui est écrasée ici, et puis je dis, ah oui, mais on devrait la coucher à terre. Alors je la prends par les pieds, puis lentement, je la traîne jusqu'à terre. Alors ils sont tous là. Oui, mais tu vois, la colonne, elle fait plus Big Bang. Bon. Fait que là, je m'en vais. Là, ils sont tous là, mais il me semble que c'est pas ça qu'il aurait fallu faire. C'est ça le problème. Mais à un moment donné, si en PMC5 je fais ça, faites-moi confiance qu'il y a 1 ou 2 qui vont venir me maîtriser pour que je touche pas. Prof ou pas prof, instigateur ou pas instigateur, conférencier ou non. Parce que c'est stupide. Tu as appris que c'était stupide. Tu comprends que c'est stupide. Mais si le maître, un médecin, un président, n'importe qui vient faire une chose stupide, ça reste stupide. Alors, il le fait pas. Alors, évidemment, programme être contrôleur, même les professeurs font des conneries de façon à ce que l'élève, à un moment donné, finisse par réagir. Une autre journée, j'étais un fou et j'avais une seringue d'eau, que c'était de l'acide, et j'avais arrosé différentes personnes dans une salle. Alors, les secouristes arrivent, et puis moi, on me demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, je leur réponds que j'ai aucune idée. Alors, ça commence à aider. Alors, moi, je tire de l'eau dans le cou d'un secouriste. C'est l'acide qui a assommé les autres. Et puis j'ai eu le temps d'arroser tout le monde avant qu'on finisse par se demander qu'est-ce que je faisais là. Et là, je leur ai dit carrément, moi, j'étais un fou qui se promène avec l'acide, qui est suffisamment mortel, puis j'ai tué tout le monde. Vous autres avec. Après quelques fois comme ça, là, le monde finit par être intelligent, malgré que moi je sois là ou malgré qu'un autre professeur soit là. Ils ne sont plus influençables à ce moment-là. Ils ne sont plus influençables. Ce qui est intelligent, ils vont l'appliquer malgré l'autorité que tu pourrais représenter. Et ça fait qu'à un moment donné, on a fait un 24 heures d'équitation. Et lorsque je suis parti avec un autre professeur à cheval pour aller chercher la nourriture, lorsqu'on est revenu, les tentes étaient montées, les feux étaient allumés, le monde s'était organisé. Il n'y avait pas de chef, tout était prêt. Alors ça, c'est du monde qui se prennent en main. Il n'y a pas de chef, ça marche. Ils sont venus camper. Faut-tu attendre qu'on leur dise de monter le tente? Faut-tu attendre qu'on leur dise d'aller pisser? Non, ils le font. Bon. Alors ça, c'est tout à fait différent des maîtres du monde ou de toute organisation qui tend à créer l'idée même d'un maître. Chacun doit être son seul maître. Mais pour être son seul maître, ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien de ce que les autres demandent. Parce que lorsque l'autre demande quelque chose que c'est intelligent, on doit être suffisamment déségoïsé pour dire « oui, c'est intelligent, je le fais ». Ça doit répondre. Qu'est-ce que cela peut changer à notre vie de savoir toutes ces choses en parlant de cette conférence sur les maîtres du monde? Une personne évolue de toute façon à son propre rythme. Qui peut me dire si ce que vous dites est vrai ou faux? Alors, je pourrais vous référer à quelqu'un, mais vous allez encore lui demander à lui qui peut me dire que ce que vous dites est vrai.
Et continuellement, de référence en référence, parce que la question « qui peut me dire ?» Il y a une réponse « toi, tu peux te le dire ». Et présentement, peux-tu te le dire? Non, mais ça n'a aucune importance. Parce que la seule chose qui est importante dans tout le discours que j'ai fait ce soir, premièrement, c'est énergétiquement ce qui a été transporté, qui ne peut pas être compris par l'ego au niveau de connaissance. Ça, c'était ce qu'il y avait de plus important dans la conférence. Tout ce qui n'a pas été compris, tout ce qui n'a même pas été entendu, était ce qu'il y avait de plus important. Parce que ça ne peut pas ni vous manipuler, ni vous colorer, ni vous faire poser des questions, ça ne peut casser votre taux vibratoire. Le vocabulaire et le thème servaient pour deux choses. Premièrement, de véhicule pour communiquer l'énergie. Deuxièmement, de mécanisme d'instruction de vos parcelles de mémoire. Si consciemment vous oubliez ce que j'ai dit ce soir, mémoriellement, ce n'est pas oublié. Inconsciemment, si vous préférez, ce n'est pas oublié. La seule chose qui en ressort, ne vous laissez pas manipuler, même par ce qui semble être de l'autorité. Veut pas, compris, pas compris, c'est utile. Et c'est utile pour n'importe qui est venu ici ce soir. Pourquoi? Parce que si ça n'aurait pas été utile, elle ne serait pas venue ici ce soir. Ésotériquement et comparativement parlant, quelle différence y a-t-il entre un président d'une grande entreprise et son employé? Parlant d'autorité, justement. Bon, cosmiquement, il n'y a aucune différence, c'est-à-dire que ce sont des hommes ou des femmes qui évoluent et qui se sont créés tous les deux un cadre pour permettre leur évolution. L'un l'a peut-être constitué lui-même, donc le président de l'entreprise, tandis que l'employé se suffit d'un cadre déjà créé. Et il peut avoir aussi bien raison que le président. Au niveau énergétique, au niveau d'affaires, évidemment, il y a une différence. C'est-à-dire que le président a sans doute des clés que l'employé n'a pas. Je dis bien sans doute. La majorité de nos présidents, ce sont des hommes comme ceux qui sont les employés, qui ont un ego. Et lorsque vous passez 5, 6, 10, 15, 20 ans de votre vie à mettre tout votre argent pour créer une entreprise, à la gérer, à créer des problèmes familiaux, à travailler 7 jours sur 7, ça développe aussi une forme d'ego. Lorsque l'employé vient demander une augmentation de salaire, lorsque l'employé vient critiquer, c'est dur pour l'ego du patron. Alors celui-ci résiste. Et l'employé qui ne connaît pas du tout le karma d'un patron, mais qui connaît le sien, veut des droits. Et plus il veut de droits, moins il veut que le patron lui demande de devoirs, pour compenser les droits que le patron va lui donner. Lorsque l'employé est intelligent, c'est deux choses l'une. Il monte en grade ou on le renvoie. S'il fait peur à l'ego du patron, il est renvoyé. Si le patron n'a pas trop d'ego, il saura s'en servir. Mais lorsque l'employé se laisse manipuler parce qu'il a peur de perdre son emploi, il ferait peut-être mieux de perdre son emploi. C'est-à-dire, il ne devrait pas quitter son emploi. Il devrait instaurer un cadre, une harmonie de travail où il ne sera plus manipulé. Mais non pas avec une résistance farouche, une guerre syndicale ou quoi que ce soit, par diplomatie. Il a instruit son patron pendant 2 ans de le manipuler, il ne changera pas ça en dedans de 2 heures. Il devra donc payer pour, disons, son anti-écologie et lentement rééduquer le patron à ce que celui-ci le respecte. Énergétiquement, ils ont droit tous les deux à la même chose, mais ils sont régis par la même loi, l'écologie. À un moment donné, il y a des entreprises qui vont naître au Québec, gérées par des hommes et des femmes nouvelles. Ce sera presque de la dictature comme patron. Et les syndicats, s'ils ne sont pas investis par les hommes nouveaux qui dirigent l'entreprise,
parce que l'homme nouveau a une puissance assez hypocrite lorsque c'est intelligent d'être fait. Les employés seront obligés, je donne un exemple, mais c'est évident, seront obligés sur leur temps de travail et payés pour le faire, d'entretenir leurs conditions physiques, c'est-à-dire de faire du conditionnement physique, de faire du sport, de s'instruire, de se déniaiser, on pourrait dire. Et l'employé qui ne se soumet pas à cela ne pourra pas travailler pour un patron ou une patronne nouvelle. Et lorsque le syndicat n'est pas suffisamment intelligent, il sera investi par l'homme nouveau de façon à ce qu'on accrédite ce que le patron veut faire. Un peu comme ça se passe aujourd'hui, sauf que ce n'est pas nécessairement l'intelligence qui investit le syndicat. Quel est selon toi le devoir de l'artiste dans la société évolutive? Le devoir de l'artiste, c'est le même devoir que celui qui n'est pas artiste, c'est-à-dire que dans une société, il bénéficie de certaines choses à la condition qu'il paie à la société son tribut. Lorsque l'artiste crée quelque chose, il doit le faire en fonction d'une écologie intelligente, comme n'importe qui. Que vous fabriquiez une automobile, que vous placiez des boulons sur une automobile, que vous fabriquiez du pain, que vous instruisiez du monde, que vous ramassiez les vidanges, n'importe quoi. Tout cela, c'est un peu être artiste. C'est quoi être artiste? Être artiste, c'est deux choses, mais il y a une race d'artistes qui va mourir très prochainement. Et dans ces hommes artistes, une autre race d'artistes va naître. L'artiste, c'est celui qui crée. Créer veut dire deux choses. On a une création assujettie au plan mémoriel. Une création qui permet à l'homme d'être nostalgique. Une création qui permet à l'homme d'exprimer des choses qu'il ne vivra jamais. Une création inintelligente. Ce que nous connaissons dans la majorité de nos artistes. L'homme dit « je m'exprime ». Il exprime son ego et il exprime son désarroi. L'artiste qui va naître dans l'artiste et l'artiste qui va naître dans ceux qui ne le sont pas et dans celles qui ne le sont pas, c'est un artiste qui va lui aussi créer. Créer dans le sens d'améliorer. Et non plus seulement dans le sens d'exprimer. Le ramasseur de vidange va améliorer le système. Le peintre va améliorer le système. Et se servira de la peinture pour créer des ondes de forme qui vont aussi permettre l'amélioration de ceux qui vont observer la peinture. Et non pas seulement l'artiste qui crée des ondes de forme musicales, visuelles, auditives, pour détruire, pour empêcher l'évolution. On aura un artiste patron qui va améliorer. L'employé aura l'impression qu'il doit créer. Et le patron va lui laisser la possibilité de créer en ce sens d'améliorer. Tout le monde va devenir des artistes. Et c'est pourquoi aussi spirituellement on dit que l'ère du Verseau est l'ère de l'art, de la création, de la créativité, et non pas de l'expression banale des mécanismes égoïques et psychologiques, de l'amélioration. Les maîtres du monde manipulent-ils les forces de la nature, vent, tremblement de terre, etc.? Tout à l'heure, j'ai répondu à cette question lorsque j'ai dit que les maîtres du monde avaient la faculté de contrôler les plans planétaires, c'est-à-dire le plan matériel, le plan vital, le plan astral et le plan mental. Alors, ça répond. Ici, on n'a pas très bien compris ce que tu entends par le mot écologie. Qu'entends-tu par écologie? Les maîtres provoqueraient-ils des guerres, événements politiques de toutes sortes pour servir des fins écologiques? Mais oui. Mais écologiquement, peut-être, il faudrait l'expliquer à ce moment-là. Une guerre, la guerre. La guerre, c'est hautement intelligent et c'est hautement stupide. Étant donné que c'est hautement intelligent, l'homme a pu se payer le luxe d'en vivre plusieurs. Étant donné que c'est hautement stupide, l'homme inconsciemment pense que la guerre ne devrait plus exister. Si on prend l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, qui, sous des décors atroces, ont permis le mélange des races, donc ont permis la naissance de corps physiques
beaucoup plus puissant, beaucoup plus résistant. Ça a permis à un être humain biologique d'apparaître sur la planète Terre de façon à un jour pouvoir rencontrer les énergies supramentales. Ça l'a permis surtout à l'Amérique industrielle et à l'Amérique raciale, politique, de naître. Là où on rencontre une race biologique supérieure à l'échelle planétaire, je parle de l'Amérique du Nord, donc du Canada et des États-Unis. Les guerres ont permis beaucoup de bonnes choses. Et c'était le devoir de la guerre que de faire évoluer l'homme d'une façon psychologique, spirituelle, matérielle. Le prix, la guerre. Est-ce qu'on est continuellement soumis à cette évolution par la guerre? Non. Lorsque l'homme comprendra que l'évolution se fait et que la souffrance pour évoluer n'est plus nécessaire, il pourra se payer le luxe d'abandonner les guerres. Tant que l'homme dit que la souffrance est nécessaire, il n'échappera jamais aux guerres parce qu'inconsciemment, il les constitue. Les maîtres du monde qui ont apparemment précipité l'âge de fer de l'âge de fer, c'est-à-dire la partie maléfique, satanique, la partie misérable de l'évolution de l'homme, ils l'ont précipité. Au lieu de l'échelonner sur 4000 ans, ils essaient de la contracter en dedans de 60 ans. Pour l'homme qui vit ce 60 ans, il ne comprend rien et il n'y a rien à comprendre. Pour ceux qui vont naître à la suite de ces conflits, tout sera clair. Lorsque Philippe de Macédoine a envahi les territoires qu'il a par la suite baptisés Perses, c'était la guerre. Mais la Perse est devenue hautement médicalement intelligente, industriellement pour l'époque intelligente et coordonnée au niveau social. Lorsqu'Alexandre le Grand a poursuivi vers la Grèce et vers d'autres territoires, il a étendu encore ce règne. Lorsque la Rome a conquis les territoires d'Alexandre et a étendu son règne sur l'échelle du monde connu, il a créé la société d'une façon beaucoup plus orchestrée, beaucoup plus sociale. Et c'est la guerre qui a permis ceci. Lorsque l'Empire romain s'est senti trop orgueilleux, les venants du Nord sont descendus et ont massacré l'Empire romain pour instaurer l'Europe. Et continuellement, ces guerres ont permis l'évolution. Est-ce nécessaire encore? Non. Est-ce que cela a été réellement nécessaire? Oui, c'est de l'écologie. Lorsque vous prenez un grain de pommier et que vous le plantez dans le sol, ça crée un pommier. Ça prend des années. Et lorsque vous regardez les pommes, vous cueillez les pommes. Et lorsque vous prenez les pommes, les plus petites, les plus feuilluettes, ceux qui pourrissent en premier parce qu'ils manquent d'énergie vitale, que vous les ouvrez pour ramasser les graines et que vous les replantez parce que vous mangez les belles pommes, ça crée un autre pommier, plus petit et plus feuilluette que le premier. Et aussi longtemps que vous allez manger le bon fruit pour planter le mauvais, vous allez créer une dégénérescence de pommiers jusqu'au jour où il n'y en aura plus de fruits à manger. Tandis que si vous mangez les mauvais fruits pour planter les bons, vous créez une race de plus en plus puissante. Écologiquement, on atteint un pommier qui est résistant à la maladie, qui est résistant aux intempéries, qui est plus gros, qui se nourrit de tous les sols, qui donne des fruits plus gros, plus vivants, et qui vit plus longtemps, et qui donne des fruits plus rapidement. C'est intelligent. C'est la même chose pour l'homme. On a détruit les fruits faibles et on a conservé les fruits puissants. C'est ce que la guerre fait. C'est aussi ce que la maladie fait. Parce que lorsque l'homme n'est pas suffisamment intelligent pour constituer une guerre, la maladie, les tremblements de terre, les cataclysmes viennent poursuivre l'évolution de l'homme. Mais quand je dis insuffisamment intelligent, faut s'entendre. L'homme nouveau n'instigera jamais de guerre. Parce qu'à l'époque où on est rendu, elle est inutile. La femme nouvelle ne verra jamais l'utilité de tuer, de détruire et d'empêcher de naître.
Jamais. Si un jour on a un conflit international, un apocalypse, il aura été instauré par l'homme et la femme ancienne, et il ne touchera jamais l'homme et la femme nouvelle. Ça répond un peu à toutes ces autres questions qui concernaient l'éventualité de grands changements planétaires, de gros problèmes planétaires, et on se demande aussi si c'est le début d'une mutation à l'échelon planétaire, ces changements-là. Dans quelle tranche d'année vous prévoyez ce genre d'événement ou de cataclysme à l'échelon planétaire? Bonjour. Thierry Ledon, ça va être peut-être plus propice pour les autres. Cela fait la deuxième année que des intempéries balayent l'Europe. Plusieurs morts pour des changements climatiques. Que se passe-t-il? Cela est-il le début d'une mutation planétaire? Ok, je réponds à celle-là brièvement. La mutation planétaire, elle va se faire au niveau du plan physique, vital et psychologique, à l'échelon planétaire. Au niveau mental et supramental, elle va se faire surtout au niveau du Québec. Le monde va-t-il ou peut-il se détruire lui-même? Le monde ne peut se détruire lui-même. L'homme devra y participer. Va-t-il ou peut-il? Il peut. Va-t-il? Je m'en fous. Combien d'années pensez-vous qu'il nous reste avant le gros problème planétaire? Maudite bonne conférence. Ah, tiens, lui, on le connaît, il est déjà venu. Il est déjà venu la semaine dernière, oui. Combien d'années pensez-vous qu'il nous reste avant le gros problème? Premièrement, je ne pense pas qu'il nous reste X ou X années. Une chose qui est certaine, c'est que vous pouvez au moins, vous deux, dormir encore en paix pendant au moins 3 ans. Pourquoi un enfant va-t-il souffrir plus qu'un autre, c'est-à-dire avoir des parents dénaturés, insensibles? Pourquoi il n'a pas choisi ses parents? Il a été attiré énergétiquement par le corps physique constitué par les parents, ce qui a permis la réincarnation de ce bonhomme-là dans ce corps-là, dans ce milieu-là. C'est le corps physique qui choisit ce qui va vivre dedans. Le corps physique est généré par l'accouplement de l'homme et de la femme. Plus l'enfant naît dans un cadre pitoyable, lorsqu'il est intelligent, plus il vit un contexte de guerre, n'est-ce pas, de violence. Et mieux c'est pour lui. Lorsque on prend un enfant et qu'on le place dans un contexte merveilleux, où tout va bien, où il peut développer ses facultés intellectuelles, développer son goût de s'amuser et d'apprendre. Mais le goût d'apprendre, il faut faire attention. Le goût de mémoriser, le goût d'être rempli. Un jour, l'enfant se révolte. Il ne comprend plus rien à la vie. L'exemple le plus planétaire a été l'exemple de Siddhartha Gautama, que certains connaissent. Et que d'autres connaissent peut-être plus sous l'appellation de Bouddha, qui a été mis au monde dans un endroit hautement riche, hautement luxueux. Son père, qui était un roi, a été riche, comme les rois se doivent de l'être. Et son père a décidé que jamais l'enfant ne devait voir de la misère ou de la souffrance humaine. Alors il a tout donné dans ce royaume, dans son palais, à son enfant, de façon à ce qu'il évolue, en pensant que sur la planète Terre, il n'y avait que du bonheur. Pendant de longues années, l'enfant y a cru, jusqu'au jour où il est sorti dehors, à l'insu de son père, et il a découvert le monde. Il a sacré son camp de la tutelle de son père. Il a essayé tout ce qu'on lui offrait pour évoluer, pour comprendre pourquoi il y avait la souffrance. Maître après maître. Jusqu'au jour où il est devenu le maître. C'est normal qu'un être humain passe par des mécanismes de souffrance, parce que la souffrance va lui enseigner les lois qui régissent le plan dans lequel il évolue. Comment comprendre la psychologie de l'homme si on a des hommes qui n'ont pas de psychologie? Ou des hommes qui sont bien, heureux et beaux. Comment? C'est impossible. Parce que l'homme psychologique contient 2 antipodes qui se réunissent par la coloration. Le malheur et le bonheur, le bien et le mal, etc.
Apparemment, aux yeux de l'homme ancien, ce n'est pas correct qu'un enfant intelligent, génial, qui veut, soit avec des parents qui le battent, le martyrisent. Dans un contexte particulier, cela génère d'autres parents qui vont poursuivre une éducation similaire. Mais à un moment donné, ça va créer les enfants qu'on a besoin, ça va créer les adultes qu'on a besoin. L'homme nouveau, dans la société nouvelle, va instaurer un cadre d'éducation qui ne sera pas nécessairement un cadre paradisiaque pour l'enfant, en ce sens que ce ne sera pas un cadre qui ne va instruire que l'ego spirituel de l'enfant. Un exemple. On ne bat pas l'enfant pour qu'il apprenne. Non. L'enfant à 3 ans, on lui donne une chambre extraordinaire avec des beaux meubles, des pitous, puis tout ce qu'il faut. Non. On va lui donner une chambre. Tant que l'enfant ne peut pas comprendre, on lui donne un cadre particulier qui va lui permettre de bien se développer. 3, 4, 5 ans, si on est brillant, on lui donne une chambre qui est un peu maganée. Mais pas maganée, mais qui n'est pas constituée, qui n'est pas belle, qui est neuve, qui est à construire. Alors, l'enfant a quelques années, alors on lui demande, qu'est-ce que tu aimerais avoir? On lui montre, dans un livre, dans des photos, par exemple. Des blocs, des ceci, des cela. Ah, ça l'intéresse. Alors, ensemble, on va les faire. Ou ensemble, on va travailler pour les acheter. À 7-8 ans, on bâtit avec lui. On fabrique. Ah, ça lui tente pas. Alors, on le fait pas. Mais il l'a pas. Et puis, à un moment donné, alors, il apprend. Il veut un nouveau bureau. Alors, on sort les planches, on lui montre comment travailler, et ensemble, on le fait avec. Il va aimer ça. Il va aimer ça parce qu'il va apprendre à créer. Il va construire sa chambre. Mais il n'abîmera pas les meubles. Sans s'en rendre compte. Il ne cassera pas tout. Parce qu'il va avoir participé à la création. Et lorsqu'il va décider de tout casser, comme l'adulte, il est rendu dans une énergie de changement. Alors vous le laissez tout faire. Et à un moment donné, il veut qu'on jette le bureau. Alors on lui répond, pas de problème, on en fait un autre. Mais il sera toujours qu'il est impliqué dans ce qu'il aura. Alors il aura appris, non pas à respecter les choses, il aura appris à vivre l'intelligence de l'utilité de l'outil matériel, comme de l'utilité de l'outil psychologique, de ses amis et d'autres choses. Alors l'enfant, on ne le place pas dans un cadre où tout est fait. C'est toujours ça qu'on a fait. Alors si tout est fait, l'enfant ne peut pas se faire. On doit le placer dans un cadre où tout est à faire, mais non pas dans un cadre où tout se détruit. Parce que l'homme ancien d'un antipode à l'autre. Ah, mais si tu ne donnes pas tout, ça veut dire que tu ne donnes rien, puis que... Non. On lui donne la possibilité de constituer le cadre, et nous, on est là pour l'aider. Ça, c'est de l'éducation. Ce n'est pas de l'instruction, comme on fait à l'école où on l'instruit. On lui donne plein de connaissances, et puis on l'oublie. L'énergie était différente ce soir. Est-ce voulu? Si oui, pourquoi? Oui, parce que... Pourquoi êtes-vous venu au monde? Dis donc. Le temps travaille pour l'homme nouveau, le temps travaille pour la femme nouvelle. Dans le temps comme